Vous avez réussi à créer un outil par les formateurs, pour les formateurs. Flexible, simple et 100% français. Qui va cliquer dessus, ça va mettre la lecture directement à la 15e seconde sur la vidéo. L'apprenant, il vient et il voit directement le Google Form et il peut aller renseigner les informations. C'est de l'or en barre. Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil Teacheasy. Il s'agit d'un LMS, c'est-à-dire un outil, une plateforme qui va nous permettre non seulement de créer nos formations, de vendre nos formations, mais bien sûr l'apprenant pourra voir le contenu. Alors je ne suis pas seule pour vous présenter cet outil, j'ai été chercher évidemment celui qui sait, à savoir le cofondateur, vous allez découvrir Sébastien. Il va nous montrer l'outil, les bases, c'est-à-dire comment je vais faire pour commencer à créer mon contenu, comment je peux le lier avec mon site internet si j'en ai déjà un. Bien entendu, on va voir comment on peut construire une formation, les différents modules, comment je l'intègre avec des outils que j'ai déjà, avec des vidéos, du Google Form. Bref, il y a plein de fonctionnalités qui sont embarquées et le mot d'ordre ici sera la simplicité et la flexibilité. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cet outil et on en reparle à la fin de la vidéo. Sébastien, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir Teacheasy que tu as pu co-créer avec ton associé. J'aimerais bien, avant qu'on aille sur l'outil, que tu me racontes un petit peu l'histoire. Comment vous est venue cette idée de créer Teacheasy? Encore une fois, on a co-créé Teacheasy il y a 1 an maintenant, donc en mars 2020. Autant se dire qu'à ce moment-là, il y avait le contexte sanitaire qui était très compliqué. Et étant donné qu'on était nous-mêmes déjà co-créateurs d'un organisme de formation depuis 2018, donc on avait fait tout ce qu'il fallait voilà, au niveau législatif pour pouvoir être un organisme de formation. Et donc, on a souhaité avoir une continuité, en fait, tout simplement, hein, sur les formations, parce que jusqu'à maintenant, on faisait principalement des formations présentielles. Donc, on s'est posé la question au tout début du confinement de quel outil on allait utiliser pour créer nos formations en ligne. Et là, assez rapidement, on a été confronté à différentes réalités. C'est que les outils qui existaient, on ne les trouvait pas forcément très adaptés à notre besoin, notamment parce que soit ils étaient très compliqués d'accès, soit ils n'étaient pas du tout conformes avec ce qu'il faut pour être un organisme de formation en France. Donc pour avoir des financements au PCO, CPF, etc. Donc voilà. Donc nous, on s'est dit que les outils existants qui étaient soit anglais, comme je l'ai dit, soit pas conformes avec ce qu'on recherchait, soit trop compliqués, nous convenaient pas. Et étant donné qu'on a tous les deux des passés de développeurs, des bagages de développeurs, on s'est rapidement dit qu'on allait co-créer notre projet pour nous, premièrement. Donc, il a été vraiment pensé pour des formateurs. Et on s'est aussi dit que ça allait potentiellement servir à d'autres formateurs qui sont dans notre cas, qui veulent vraiment digitaliser leur formation, tout simplement. Donc, vous avez réussi à créer un outil par les formateurs, pour les formateurs. Exactement, là c'est vraiment le cas de le dire, hein. C'est vraiment ça. On a vraiment pensé dans la peau des formateurs puisqu'on était effectivement un formateur. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dit qui me marque beaucoup? J'ai plusieurs formateurs qui viennent me voir toutes les semaines et qui me disent, mais Flo, est-ce que tu peux me conseiller un outil? Il y a ça qui marche pas, il y a ça, c'est en anglais, c'est compliqué. Et là, je pense notamment à Hailey qui est venue me voir et qui a un franc-parler et qui me dit, Florent, je veux un outil en français, simple, je veux mettre ma formation dessus. Et c'est pile le moment où tu m'as contacté, où tu me dis, bah, est-ce que tu peux aller tester notre plateforme? Et je me suis dit, mais voilà, mais c'est ça, c'est en français. Donc au moins, on comprend ce qui se passe. Et c'est très, très facile d'utilisation. Moi qui suis impatiente au possible, moi, si ça marche pas tout de suite, j'abandonne tout de suite. Je suis très impatiente. Je Mm. pourrais pas être développeur, tu vois, pour le coup. Mais, euh, mais là, je me suis dit, tiens, j'y vais facilement, je peux créer une formation très facilement. Et je me suis dit, mais autant en faire profiter tout le monde parce que cet outil-là ne peut pas rester dans les tiroirs. Il faut qu'on en parle. Et voilà pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui. Et en plus, avec le cofondateur. Je n'ai pas n'importe qui avec moi, attention. Exactement.
Exactement. Non, c'est intéressant parce que c'est vraiment la philosophie qu'on a voulu amener avec cet outil-là, c'est la simplicité en fait. C'est vraiment, on a tout un tas de contenus déjà sur lesquels on doit travailler parce que ben voilà, on est formateur, on veut apporter du contenu de qualité à nos apprenants. Et donc, on s'est dit, il faut absolument que sur la partie outillage, il faut quelque chose de simple. Il faut vraiment apporter quelque chose de simple d'utilisation où il n'y a pas de prise de tête pour mettre en place ces contenus justement et en plus quelque chose qui propose pas mal de types de contenus différents. C'est aussi un sujet sur lequel on a travaillé pour qu'on ne soit pas limité que à des formations de type une vidéo dans chaque leçon, mais qu'on puisse vraiment avoir beaucoup plus de flexibilité. Donc, voilà, c'est intéressant que du coup, en ayant un tout petit peu testé l'outil, c'est visiblement bien ce que tu as remarqué. Donc, ça me fait plaisir, c'est exactement ça. Maintenant que tu nous as mis l'eau à la bouche, on veut aller voir l'outil. Montre-nous comment ça se passe. Pas de souci. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien l'outil? Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc là, je l'ai créé. Donc, voilà, c'est un espace qui est créé directement et qui va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de Teach Easy. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous arrivez concrètement sur cette page-là avec quelques étapes qui vous permettent de configurer justement, encore une fois, simplement l'outil. D'accord? Donc, on va dire, la première chose qu'on a voulu faire d'un point de vue facilité d'accès. Donc, notamment, ben, ces 5 étapes où on peut aller personnaliser son espace, mettre le nom de l'URL qu'on veut, parce que par défaut, ben, notre espace apprenant sera disponible sur une URL bah, de notre choix. Hein. Donc, chaque formateur va pouvoir choisir son URL. Mais s'il le souhaite, il peut aussi utiliser un domaine personnalisé. Si, par exemple, j'ai déjà mon site Internet qui est sur toto.fr, ben, je peux directement proposer ma formation sur formation.toto.fr, par exemple. Donc, tout ça, c'est configurable dans cette première partie. Là aussi, on a vraiment fait en sorte d'avoir quelque chose qui est très conforme d'un point de vue RGPD, d'un point de vue données, etc. Donc, on peut aller supprimer son compte, etc. Et c'est pas quelque chose où il y aura une difficulté particulière pour le formateur. Alors, pareil, on peut configurer ses emails et tout ce qui va bien. C'est dans toute cette partie paramétrage qu'on va pouvoir configurer son espace. Quand on revient ici, on peut aussi aller personnaliser ses couleurs. D'accord? Donc, chacun peut ajouter ses logos, ses couleurs personnalisées pour pouvoir avoir un espace qui lui est propre. Donc, ça, c'est aussi une des forces. Hein, c'est vraiment le côté paramétrage où on peut ajouter, encore une fois, tout un tas de choses, des liens vers nos réseaux sociaux, etc. Alors, petite particularité, c'est qu'on vous permet de vendre vos formations soit sur le mini-site que nous générons automatiquement pour vous, donc qui sera accessible à tout moment via le petit œil qui est ici. Voilà, donc là, j'ai fait le domaine personnalisé, ce qui explique que je ne vois nulle part la mention de Teach Easy ici. Donc, soit je peux aller vendre directement mes formations sur cet espace-là, soit je peux finalement aller vendre mes formations sur mon propre site web. Pourquoi? Parce qu'on vous donne accès à un bouton d'achat. Quelle que soit votre offre, hein, d'ailleurs, vous avez un bouton d'achat qu'on vous génère et vous pouvez très bien aller vendre votre formation en copiant ce petit bout de code qui est là et en le mettant dans votre propre site Internet, dans votre CMS, etc. Donc, si vous utilisez des outils comme WordPress, par exemple, vous pouvez très bien générer ces boutons d'achat et vendre depuis directement votre page à vous. Ce qui fait que chacun a vraiment la flexibilité d'ajouter tout le texte qu'il souhaite, de faire son tunnel de vente comme il le souhaite finalement pour pouvoir vendre sa formation. Et dès lors que la personne va cliquer sur le bouton d'achat, elle aura accès à un petit formulaire qui sera directement visible sur votre site à vous, hein, une pop-up. Et elle pourra donc renseigner son adresse email, acheter la formation et avoir accès immédiatement via une redirection à sa formation. Oh, mais attends, mais c'est de l'or en barre que tu nous donnes là. Non, mais attends, mais Ouais, c'est génial. ah non, mais encore une fois, on a vraiment voulu apporter de la flexibilité. Donc finalement, euh, on aurait pu faire un mini-site, entre guillemets, archi complet et tout. Nous, ça n'a pas été forcément notre philosophie. On a proposé quand même quelque chose de tout à fait correct, voilà, où je peux aller sur mes formations et tout. Mais on s'est dit que le mieux, c'était quand même que si les gens ils avaient déjà leur site Internet, que ça puisse vraiment
être directement depuis leur site internet qu'elles peuvent vendre leur formation. Et ça, c'est complètement transparent pour l'apprenant qui achète la formation. Hein, au moment où il se dit, ah, mais attends, je ne comprends pas, je suis redirigé, je ne suis plus sur la bonne page, etc. Non, parce que directement sur votre site internet, il clique sur le bouton, il voit la pop-up, il met son adresse email, son mot de passe, son nom, son prénom. Si la formation est payante, bah, du coup, il met un numéro de carte bancaire pour pouvoir l'acheter, il valide et il a acheté sa formation. D'accord? Et c'est à ce moment-là, du coup, seulement qu'il est redirigé. Comme ça, il a une très bonne expérience d'achat sans être redirigé de votre site Internet. C'est Bravo. vraiment ça l'objectif. Voilà. Ben, ouais, D'ailleurs, c'est top. pour la petite histoire, si les personnes viennent et commencent le processus d'achat, c'est-à-dire qu'elles mettent, alors je peux vous montrer, hein, obtenir, bon là j'ai fait une formation à 1 euro, si elles mettent par exemple juste leur adresse email ici, qu'elles font continuer et qu'elles ne finalisent pas l'achat de leur formation, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont être considérées comme panier abandonné chez Teacheasy. Donc ici, vous pouvez aller voir les types panier abandonné et voir les personnes qui ont renseigner une adresse email, mais qui n'ont finalement pas acheté la formation. Comme ça, vous pouvez aller les relancer, vous pouvez aller leur dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On remarque que vous avez commencé le processus d'achat, que vous n'avez pas été au bout, et finalement comprendre ce qui a fait que la personne n'a pas été au bout de son achat. Notamment, ces mails-là, ils sont automatisés et ils sont déjà configurés pour vous. Donc voilà, première relance après panier, abandon d'achat. Deuxième relance après abandon d'achat où on donne le nombre d'heures, on donne le contenu du mail et tout ça est envoyé tout à fait automatiquement pour vous. Waouh. Eh ben, écoute, si tu savais le nombre d'heures que j'ai perdu à rédiger ces emails, euh, franchement, bravo, parce que ça, c'est du temps qu'on prend pour les créer, ces emails-là, et de l'avoir fait. Et j'avoue que c'est une des premières choses que j'ai vues sur l'outil. Et je me suis dit, mais alors là, vraiment, on voit que vous êtes formateur et qu'il y a du développement derrière. Franchement, bravo. Bah, c'est ça, on est formateur et on sait que quand quelqu'un est venu et qu'il a commencé le processus d'achat et qu'il n'a pas été au bout, c'est quand même assez intéressant de pouvoir échanger avec cette personne-là, notamment pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que parfois ça peut être une petite broutille et il faut aussi se dire que quelqu'un qui est sur Internet, qui est dans un processus d'achat, il suffit qu'il se passe, voilà, que la sonnette sonne, qu'il se passe un coup de téléphone ou quoi, et finalement on peut perdre, nous en tant que formateurs, une vente à cause de ça. Donc là, concrètement, il y a ce fameux système qui est mis en place, qui est tout à fait automatisé. Vous, à chaque fois, vous pouvez mettre votre email. Enfin, nous, on vous l'a mis par défaut, mais à vous de voir le contenu de cet email-là. Mais en tout cas, nous, on vous envoie déjà un email par défaut que vous pouvez modifier avec votre adresse email. Comme ça, la personne, elle peut vous répondre. Et de toute façon, tous les emails sont envoyés avec un reply to, donc à votre adresse email à vous, à l'adresse email du formateur. C'est-à-dire que si la personne elle fait répondre à cet email, automatiquement, c'est bien le formateur qui le recevra. Donc, logiquement, tout se passe bien pour qu'on puisse comprendre pour quelle raison le, la personne n'a pas finalisé sa vente, enfin son achat, Super. pardon. Voilà, donc si je reviens un petit peu à là où j'en étais, donc je parlais de tout ce qui est personnalisation de son espace, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est là que je peux aller mettre la description de mon espace, etc. Tous ces éléments-là sont les éléments que je vais retrouver ici sur la page de garde du mini-site qui est généré si j'ai choisi de vendre directement depuis Teacheasy. Ok. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qu'il y a au niveau de ce menu-là, on arrive enfin sur la partie, bien évidemment, la plus importante, c'est la création de formation. Et c'est là qu'on a vraiment voulu ajouter plein de types de contenus différents, en fait, pour que chacun puisse y trouver son compte, tout simplement. Donc, si je clique ici, je peux directement ajouter ma formation. Sinon, bien évidemment, je vais dans le menu formation. Donc là, j'avais déjà 2-3 éléments de créer, mais je vais surtout créer une formation ici. Alors, je vais l'appeler formation Florence, voilà. Elle te Ah, sera dédiée. Elle te sera super. dédiée. Donc, formation pour tester Teacheasy. Hop. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur une interface qui est quand même assez épurée. Donc, par défaut, les formations, elles sont en brouillon. Et là, ça me laisse tout le temps de mettre en place ma formation. Donc, j'ai différents sous-onglets ici où je peux aller configurer tout ce qui est les paramétrages de ma formation. D'accord? Je peux aller configurer notamment le prix promotionnel, etc. Donc, c'est là que je vais pouvoir tout faire. Au niveau des descriptions, je vais pouvoir ajouter d'autres types de descriptions. Si j'ai choisi de ne mettre, alors hop, on va voir ça directement.
Si j'ai choisi de ne mettre de ne mettre qu'une description, ben, tout sera disponible ici dans la section description. Par contre, je peux aussi activer ces sections-là automatiquement en fonction de ce que je vais mettre dans tous les blocs qui sont en dessous. D'accord? Ces blocs-là sont facultatifs, mais on peut très bien voilà, ajouter le public cible et ça va automatiquement ouvrir cette section-là, à qui s'adresse cette formation, etc. Super. Voilà, je peux aller sur les apprenants. Donc, bien évidemment, vous avez accès à toutes les informations liées à vos apprenants. Vous voyez leur pourcentage d'avancement, etc. Et vous pouvez aller voir les commentaires qu'il y a eu sur la formation parce que chacun des apprenants peut aller mettre un commentaire qui sera public. Et vous, en tant que formateur, vous allez recevoir une notification qui vous dit telle personne vous a mis tel commentaire. Et il faut vraiment voir ça comme la possibilité d'échanger autour de la leçon parce que ce système de commentaires actuellement, il est vraiment associé aux leçons. Donc, c'est vraiment contextualisé. Voilà. Donc, au niveau des contenus, donc, je peux ajouter à ce jour 3 types de contenus, sachant que très, très rapidement vont arriver d'autres types de contenus, comme par exemple les exercices avec rendu ou des choses comme ça. Donc, je peux aller me créer une première leçon que je pourrais appeler introduction, par exemple. Intro. Alors, pour aller plus vite, je vais aller prendre des contenus qui viennent d'une page Wikipédia voilà, sur le SEO. Voilà, je ne vais pas faire très compliqué. Donc, je me suis créé ma leçon. Donc, bien sûr, je peux aller aussi créer des leçons en brouillon pour ne pas qu'elles soient visibles. Moi, pas forcément. Donc, vous arrivez ici sur la possibilité d'ajouter des types de contenus. Donc, on a mis les types de contenus les plus fréquents directement ici avec une plus grande facilité d'accès, mais en cliquant sur le plus, on voit les différents types de contenus que je peux ajouter. D'accord? Donc, je peux ajouter bien sûr des titres, des blocs d'informations, on va regarder tout ça. Je peux ajouter directement dans ma leçon des fichiers à télécharger. Donc, si j'ai un PDF ou que sais-je que je veux mettre en téléchargement, donc ça peut être directement un contenu de ma formation finalement, enfin de ma leçon même. Je peux ajouter des contenus PDF, mais qui sont carrément affichés dans la visionneuse directement dans la page, etc. etc. Donc, on va regarder très rapidement les plus fréquents. Donc, par exemple, dans mon introduction, je vais aller prendre un petit texte d'introduction voilà, pour faire ça rapidement. Donc là, je vais mettre du texte enrichi. Donc, le texte enrichi, c'est que ça va me prendre tout le formatage qui va bien. Hop, j'ai mis ça là. Si je veux mettre ça en tant que citation, par exemple, il est où? Il est là. Voilà. Donc, ça prend mes couleurs. Tout ça, ça va être vraiment propre avec les couleurs que j'ai configurées avant ça. Voilà. Donc, je peux Ouais. aller à chaque fois modifier, supprimer les différents types de blocs et je peux en ajouter autant que je veux dans une leçon. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que j'ai une grosse flexibilité. Donc, si je veux ajouter 2-3 vidéos dans ma leçon, je peux. Donc, je peux aller ajouter des liens. Voilà, je vais mettre un lien HTTP. Hop. Voilà, donc quand je vais mettre un lien, donc ça va mouliner un petit peu et on va regarder pourquoi dès que ce sera bon. Voilà, parce qu'en fait, ça va aller récupérer les infos contextuelles du lien. Donc là, ça a été prendre donc le fameux lien, donc thewarmup.io, qui a été créé par Ariel, l'image de mise en avant sur le site internet et surtout le titre de la page et avec la description que les gens ont mis. Donc toutes les personnes qui ont créé des pages, une page de garde avec toutes ces infos-là pour le SEO, nous, on va aller les récupérer pour que ne serait-ce que le lien soit plus impactant et mieux présenté finalement qu'un pauvre lien qui serait sur la page. Donc ça montre un petit peu la philosophie, encore une fois, et le type d'éléments qu'on peut aller ajouter dans une page. Alors, je vais ajouter, par exemple, une vidéo. Donc là, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez uploader des vidéos. Donc, quand vous avez l'offre pro, on verra après ce qui se passe d'un point de vue offre, mais quand vous avez l'offre pro, vous pouvez uploader des vidéos jusqu'à 1 giga. Et tout ça en illimité. Quand vous êtes avec l'offre découverte, qui est l'offre gratuite, vous pouvez mettre des vidéos jusqu'à 512 mégas. Par contre, ce que nous, on conseille souvent, c'est de mettre des vidéos, par exemple, que vous avez hébergées sur votre Vimeo ou sur votre YouTube, parce que ce sont des plateformes qu'on peut utiliser gratuitement et qui vont vraiment avoir une très bonne, on va dire, qui vont avoir la meilleure expérience de lecture de vidéos pour vos apprenants. Donc voilà, c'est ce qui est écrit ici, ce sont les petits conseils. On donne aussi ici dans les conseils des petits outils en ligne ou gratuits qui vont nous permettre de compresser des vidéos, de les découper, etc. Waouh. Donc ici,
je récupère une vidéo. Hop, je vais aller trouver ça dans Teacheasy. Hop. Alors, Voilà, donc c'est ça vraiment m'upload ma chouette. vidéo. Oui. Pardon, oui, je dis, c'est vraiment chouette d'avoir rien que les conseils et astuces, parce que j'ai vu rapidement comment compresser une vidéo et on ne sait pas tous le faire. Donc, merci pour ces conseils qui, je pense, nous seront très précieux. Oui, bah oui, et puis on est en train de développer justement le blog aussi pour pouvoir apporter tout un tas de conseils. On est aussi en train de mettre en place une communauté au niveau de Facebook pour pouvoir apporter des tips, des astuces à notre communauté de formateurs. Donc tout ça sont des éléments qu'on met en place hein, parce que voilà, l'équipe Teach Easy est en train de grossir et depuis 2 semaines, on a déjà 2 personnes qui nous ont rejoints, une troisième qui arrive la semaine prochaine. Donc forcément, on pourra vous apporter tout un tas de contenus en plus pour faciliter encore une fois la vie des formateurs. C'est vraiment ça l'objectif. Alors, une fois que j'ajoute une vidéo, qu'elle soit uploadée ou alors qu'elle vienne de Vimeo, de YouTube, on peut toujours ajouter ce qu'on a appelé l'eurodatage. Donc, on peut ajouter comment dire, des moments forts de la vidéo. Donc, si par exemple, j'estime que dans ma vidéo, donc là, il ne dure que 30 secondes, si j'estime qu'il y a un moment fort, voilà, que je vais appeler la Terre, voilà, je ne suis pas très inspiré, la Terre, et que c'est à 15 secondes, donc je vais rajouter à la 15e seconde. Hop, et je vais ajouter tout ça. Et du coup, l'apprenant, ce qu'il verra, c'est qu'il aura ici les liens vers les moments précis de la vidéo. Donc, si par exemple, moi, j'ai mis que la Terre, c'était à partir de 15 secondes, quand l'apprenant il va venir et qu'il va cliquer dessus, ça va mettre la lecture directement à la 15e seconde sur la vidéo. Ah, Donc, si vous avez super. 3, 4, 5 moments forts, bah voilà, on a ajouté donc ce qu'on appelait l'eurodatage ou le chapitrage de la vidéo pour que les apprenants puissent s'y retrouver très facilement si, ils veulent retrouver un moment précis de votre vidéo. Ah oui, Voilà. ça, c'est très utile. Voilà, voilà. Donc après, ben, dans tous les types de contenus, comme je l'ai dit, je peux montrer une vidéo YouTube. Là, bah, il suffit de mettre la vidéo YouTube en non répertorié, bien évidemment, de prendre hop, le lien de la vidéo que je suis en train de récupérer. Voilà. Je mets mon lien de la vidéo ici. Je peux mettre encore une fois une légende. Hein. Hop, hop, je vais y arriver. Donc, je ne vais pas mettre. Alors là, je peux choisir l'apparence par défaut de YouTube ou alors l'apparence qui sera exactement la même que l'apparence des vidéos que j'ai uploadées. Donc ça, c'est moi qui le choisis. Comme ça, pour l'apprenant, encore une fois, que la vidéo elle soit uploadée, qu'elle vienne de YouTube, de Vimeo, il a une expérience qui est cohérente avec toujours le même lecteur. En tout cas, si le formateur a choisi d'utiliser le lecteur que propose Teacheasy. Voilà, donc ça, c'est un autre type d'élément. Je ne vais pas forcément montrer tous les types, mais ils sont tous disponibles ici. Vous pouvez ajouter voilà, des blocs d'informations, donc informatifs ou succès, par exemple, ou alors, par exemple, d'avertissement. Si vous voulez absolument que votre apprenant aille voir telle ou telle chose ou qu'il ait accès à un contenu et que vous voulez le mettre en avertissement, voilà, ça va se passer par ici. Hop. Hop, je fais un copier-coller. Je l'ajoute et là, ça le met en mode avertissement et je peux aller le modifier pour que ça, voilà, si c'est informatif, ça va aller changer la couleur, etc. Encore une fois, ça c'est pour pour alimenter différents types de contenus pour que la formation elle soit propre à chacun. S'il y a encore un ou deux éléments, bon, bien évidemment, vous pouvez aller ajouter des images qui vont être directement dans la formation. Les titres, ça c'est voilà, tout ce que c'est assez logique. Et après, vous pouvez même mettre des Google Docs qui seront intégrés dans votre formation. Des Google Forms aussi, si vous avez des formulaires et vous voulez que la personne remplisse un formulaire en particulier, et ça va être complètement intégré. Alors, je vais regarder rapidement si j'arrive à retrouver un formulaire, un Google Form. Voilà, j'en ai un. Hop, je vais juste récupérer. Voilà. Donc, si ici, maintenant, je vais dans Google Form, que je colle l'élément que je viens de récupérer et que je fais ajouter. Voilà, là j'ai mon Google Form qui est complètement intégré dans la leçon. Et du coup, ben, un apprenant, il verrait, bon, alors là, la leçon n'est pas très cohérente parce que j'ai mis de la vidéo, j'ai mis un peu de tout. Mais je vous laisse imaginer qu'en ayant bien segmenté tout ça, ben, l'apprenant, il vient et il voit directement ben, le Google Form. Et il peut aller renseigner les informations et les envoyer. Et vous, du coup, vous avez toutes les réponses au Google Form si vous souhaitez
pour une raison ou une autre, utiliser des Google Forms. Et c'est vraiment ça sur d'autres types de contenus, hein. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça. Il y en a pas mal. Il y a du code HTML si on veut mettre des contenus qui viennent de plateformes tierces, comme du contenu Geniali, par exemple. Je sais que c'est des choses que moi, j'ai déjà manipulées. Donc, c'est un outil voilà, qui nous permet de faire, par exemple, de belles présentations, des choses comme ça. Vous pouvez très bien aller récupérer votre contenu Geniali. Il y a une fonctionnalité qui permet d'exporter le contenu au format HTML. Vous arrivez ici, vous le collez ici et c'est tout. Vous avez tout votre contenu Geniali qui s'affiche correctement et les personnes verraient leur présentation, etc. Enfin, votre présentation dans la leçon. Donc voilà, donc il y a vraiment des types de contenus de toutes sortes pour que chacun y trouve son compte et que finalement on puisse créer une formation qui nous est propre. Voilà, donc on sauvegarde. Du coup, ici, j'ai créé une intro. Et maintenant, je peux aller ajouter donc, des quiz ou alors je peux aussi commencer à segmenter un peu mes formations en mettant des chapitres, hein, tout simplement. Hop, donc, je mets mon chapitre 1. Voilà, donc je peux aller finalement déplacer cette leçon-là dans le chapitre 1, voilà, ou je peux la ressortir, voilà, en dehors du chapitre. Je peux bien évidemment aller trier tout ça comme je le souhaite, mettre mon intro au-dessus de mon chapitre ou vice-versa. Bref, je peux vraiment ajouter mes contenus de la manière dont je le souhaite. Une des choses qu'on a ajoutées assez récemment aussi, c'est tout ce qui est imposer la lecture ordonnée des leçons pour que les leçons, les apprenants y aient accès l'une après l'autre, qu'ils aient d'abord accès à la leçon numéro 1 avant la leçon numéro 2, etc. etc. En plus, pour ceux qui sont pros, vous pouvez même ajouter des délais après l'inscription. Donc, de se dire que 3 jours après l'inscription, je veux que cette leçon-là soit accessible. Donc, l'apprenant, il va recevoir un mail pour lui dire, voilà, cette nouvelle leçon vous est accessible à partir de maintenant. Et tout ça sera complètement automatisé. Donc, soit c'est avec un délai, soit même je peux le mettre à une date précise, hein. Si, par exemple, je sais que je me suis fait une formation pour une session de présentiel que j'avais en particulier et je veux donner cette formation-là, le accès à cette formation-là qui est en ligne à ces apprenants. Voilà, je peux mettre un accès à une date précise en particulier pour que juste après la fin de la session en présentiel, tous les apprenants reçoivent un mail pour dire voilà, vous avez accès à partir de maintenant à telle et telle leçon de votre formation, par exemple. Ah, Voilà. ça, c'est vraiment, ça, c'est top. Et ça, tu vois, c'est des choses dont moi, j'ai besoin parce que je présente des offres de formation à des moments donnés, mais ça commence pas tout de suite. Et là, ce que j'ai pu avoir comme souci sur d'autres plateformes, c'est de demander justement au support, mais est-ce qu'on peut bloquer l'accès à la formation jusqu'au, je dis 1er mai, par exemple? Et là, on m'a dit, ben non, c'est pas encore possible. Et du coup, j'ai été obligée de décaler des jours comme ça. C'est un peu compliqué, là, du coup, à mettre en place. Et là, je me dis, c'est chouette d'avoir des dates comme ça ou des délais en jours, et puis d'intégrer tous ces contenus pour que ce soit cohérent. Ouais, c'est vraiment, c'est simple et c'est flexible. Là, pour le coup, je trouve que c'est les deux mots, les deux grandes qualités qui ressortent aujourd'hui. Ces deux mots-là, ce sont les deux mots qu'on a décidé avant de commencer le développement de la plateforme. C'était vraiment la promesse qu'on a fait, en fait, ça a été un outil flexible, simple et 100% français. Voilà ce qu'on a mis en avant. Et aujourd'hui, c'est clairement notre vision. C'est pour ça que l'interface, elle est bien évidemment en français. C'est pour ça que même nos serveurs sont en France. Donc voilà, on a aujourd'hui la possibilité de chatter directement avec les équipes dès qu'on a une question et on est très très réactif à ces éléments-là pour pouvoir aider pas les apprenants, les formateurs plutôt, et qu'ils aient encore une fois à se concentrer plutôt sur leur contenu plutôt que sur l'outil leur permettant de vendre leur formation en ligne. Eh Voilà. bien, je dis merci. Je dis Tant merci mieux. parce que, ouais, vraiment, c'est chouette parce que, tu vois, moi, je l'ai découvert par moi-même, mais je préfère toujours qu'on vienne me montrer, pas parce que je suis fainéante, bien que le formateur est toujours fainéant, il a bien raison de l'être, mais là, au moins, on a toujours, enfin, là, en plus, j'ai la chance d'avoir le cofondateur et je me dis, mais voilà, il y a plein de petites billes que tu vas nous amener et puis il y a toute l'histoire de Teach Easy et vraiment, on voit que tout a été pensé pour les formateurs et vraiment, je n'ai qu'un mot, moi, c'est bravo et merci. Merci. Merci à toi pour ce retour. Donc voilà,
Maintenant, alors je peux bien évidemment aller publier la formation. Alors, petite subtilité, si la formation elle est gratuite, je peux aller la publier. Si elle est payante, bien évidemment, il faut d'abord que j'aille configurer mon compte Stripe parce qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est paiement, on fonctionne avec Stripe. Donc voilà, D'accord. donc ici, la formation, je vais la laisser en gratuite. Je peux aller mettre un prix promotionnel si je le veux, hein, mais voilà, tout ça, je vous laisserai découvrir. Je peux aller proposer du paiement en plusieurs fois quand c'est des formations un peu chères. Donc ça il faut que j'en dise un mot. Aujourd'hui, donc, des formations professionnelles peuvent être des formations qui sont un petit peu chères. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit bah, l'apprenant, il l'achète lui-même, entre guillemets. Donc, dans ce cas-là, bon, on peut lui proposer ces fameuses facilités de paiement avec le paiement plusieurs fois. Soit il achète en passant par son CPF ou son OPCO. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir venir ici et faire une invitation de l'apprenant. Donc, je lui donne accès à une formation, par exemple la formation Florence, pardon. Je mets son prénom, son nom de famille, son adresse email et la personne va recevoir immédiatement ses accès à la formation. Donc ça, c'est vraiment une invitation pour qu'il n'ait pas à payer. Donc ça, c'est principalement pour les personnes qui auraient payé par ailleurs via leur CPF ou alors où il y aurait, s'il y a un financement avec l'OPCO, et ben dans ce cas-là, vous faites une invitation et la personne a immédiatement accès à la formation. Pour les personnes aussi, on a eu plusieurs formateurs qui migraient chez nous. On leur a ajouté cette fonctionnalité d'import CSV pour que justement vous puissiez importer différents utilisateurs directement sur la plateforme. Voilà, donc je reviens là où j'en étais sur ma formation Florence. Donc bien sûr, ça je l'avais dit tout à l'heure sans le faire. Je peux aller mettre voilà, mon logo, je peux mettre tout un tas d'informations. Je peux choisir les noms pour les URL, notamment parce que je peux parfois donner accès directement à une formation en particulier. Donc c'est plus simple d'avoir directement l'URL et je peux la configurer comme je le souhaite. Je vous disais que le prix, donc je le laisse gratuit pour qu'elle soit accessible par tout le monde. Là, j'ai pas mis forcément de grosses descriptions. C'est pas grave. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est la partie apprenant, parce que c'est aussi important. Donc là, je vais aller publier ma formation. Donc, étant donné qu'elle est gratuite, je peux la publier. Et maintenant, hop, je peux aller sur l'aperçu et là, voir la page visiteur. Voir la page apprenant, c'est pour simuler le fait qu'on soit un apprenant en tant que formateur. Moi, ce n'est pas ce D'accord. que je veux. Là, je veux réellement aller faire ma simulation. Donc, bien évidemment, la description que j'ai mis, je l'ai mis directement ici. D'accord. Hop, c'est la description qui est disponible ici. Après, je n'ai pas du tout configuré l'espace. Hop, mais on va aller voir ça. Donc, je saisis mon adresse email. Hop, je saisis mon prénom. Mon nom. Je définis directement un mot de passe pour que je puisse bien évidemment me reconnecter par la suite. Il y a le petit traitement. Et là, j'arrive sur mon espace. Donc là, c'est l'espace apprenant. Donc, il faut que j'aille, bien évidemment, valider mon adresse email. On a souhaité avoir ce système-là pour être sûr que les apprenants ne mettent pas n'importe quelle adresse email et que finalement, que le formateur puisse vraiment les contacter. Donc, voilà, il faut aller, hop, accepter le petit lien qui se trouve dans l'email. Donc, je vais aller le faire rapidement. En attendant, du coup, je vois les formations auxquelles j'ai accès. Donc, je me suis inscrit aujourd'hui. Je vois le nom de la formation, etc. Je vois que je suis à 0%. Je ne l'ai pas commencé. Et derrière, je peux aller la commencer. Petit détail ici, c'est que j'ai accès de manière très simple aux autres formations de l'espace. Comme ça, si j'ai terminé une formation et que je vais aller en acheter une en priorité, avec une certaine facilité, je peux venir directement ici et j'y aurai accès. Alors, hop, je clique sur le lien très rapidement. Non, je ne l'ai pas encore, donc j'attends. Hop, commencer. Donc voilà, je suis à 0%. La leçon, alors oui, j'ai mis une date d'accès. C'est une date d'accès. Hop, je vais aller supprimer les accès. Hop, je vais aller modifier ça immédiatement. Je mets à jour. C'est bien Voilà, parce donc qu'en c'est même temps, tu nous montres vraiment que ça fonctionne en temps réel, quoi. Il n'y a pas besoin d'attendre. hop, voilà. Donc j'ai accès à la leçon. Et quand je vais dessus, bien évidemment, je vois tout simplement le contenu qui a été mis dedans avec voilà, le chapitrage, je vois les différentes leçons, je vois le Google Form, etc. etc. Et j'ai la possibilité de dire que j'ai terminé la leçon. Alors, dernière petite chose que je peux montrer par rapport au contenu pédagogique, c'est qu'on a mis en place des quiz.
Voilà, donc je peux aller mettre la description, hop, de mon quiz et aller ajouter différentes questions. Donc, hop. Alors, oui, non. Donc, la bonne réponse, on va dire que c'est oui, hein. Et surtout, je peux mettre des explications que les apprenants vont voir au moment où ils vont soumettre le formulaire. Donc, ici, je peux aller mettre parce hop. Hop, désolé, mauvaise réponse. Voilà, je peux mettre ça. Je sauvegarde mes modifications. Donc ici, je vais venir en tant qu'apprenant. Je vais retourner ici. Je vais dire que je veux quitter la leçon sans avoir. Et là, je vais juste rafraîchir. Et j'ai bien le quiz qui est apparu. Donc, je vois que j'ai qu'une question dedans. Donc, j'ai accès à tout pour le moment. Et là, je peux donc aller sur mon intro, hop, qui va charger. Voilà, je dis que j'ai terminé. OK. Donc, ça me précise que je peux quand même aller la reconsulter après. Et là, j'ai accès au quiz. Donc, la plateforme vous plaît-elle? On va dire que oui. Envoyer mes réponses. Hop, les réponses sont définitives. OK. Et voilà. Donc, explication parce qu'elle est simple. Non, c'était la mauvaise réponse. La leçon, elle est marquée comme terminée. Voilà. Je peux retourner, bien évidemment, sur mes leçons. Et ici, je vois que j'ai terminé mes 2 leçons. Donc, je suis à 100%. Et je peux aller me générer un certificat. Donc, c'est un certificat qui atteste que j'ai fait la formation. Alors, d'un point de vue, justement, tous les documents qui sont accessibles, le seul qui est accessible directement par l'apprenant, c'est ce fameux certificat. Voilà. Donc, Ah, c'est image étage. chouette. Maintenant, il y a d'autres éléments qui sont accessibles, mais pas forcément par l'apprenant, c'est plutôt le formateur qui va avoir la main dessus. Pourquoi? Parce que si maintenant je vais dans les apprenants, hop, je vois bien que cette personne-là s'est inscrite il y a 4 minutes, qui s'est connecté, etc. Je vois que son état d'avancement, c'est qu'il a commencé la formation il y a 1 minute, mais surtout, il en a à 100%. La dernière leçon vue, c'était il y a 1 minute, etc. Et là, je peux aller exporter les logs de connexion. Et là, on arrive vraiment sur les éléments qui sont hyper importants pour les organismes de formation. C'est aller exporter les logs de connexion. Je peux aller générer une attestation d'assiduité, d'accord, qui sera un document PDF qui va reprendre toutes les informations de mon entreprise, hein, donc, que j'aurai configuré ici dans paramètres entreprise. Je vais aller mettre le numéro SIRET, tout ce qui va bien avec l'entreprise. Je vais mettre le numéro de déclaration d'activité, notamment. Je peux mettre le numéro de TVA intracommunautaire. Et tous ces éléments-là, finalement, hop, je retourne sur ma formation, vont se retrouver dans l'attestation d'assiduité pour que le document soit réellement utilisable tel quel et qu'on puisse l'envoyer à l'OPCO vraiment tel quel. Après, je peux aussi éventuellement bloquer les accès à la formation ou alors supprimer un apprenant s'il faut. Donc, on essaie vraiment de générer tout un tas de documents, tout un tas d'éléments pour que, encore une fois, le formateur soit vraiment chouchouté, qu'il puisse passer le moins de temps possible sur la partie paperasse, mais qu'il puisse passer le plus de temps sur la partie pédagogie, sur la partie suivi de ses apprenants. Voilà. Donc, pour le suivi, je verrai ici quelques stats qui sont disponibles. Ici, dans les ventes, je les vois. Là, j'en aurais pas parce que la formation était gratuite. Donc, il n'y a pas eu de vente à proprement parler. Voilà, je peux aller ajouter des codes promo pour pouvoir donner accès à des promotions à des personnes en particulier. Donc, des codes promo de type fixe, donc des montants fixes ou alors des pourcentages du prix initial. Je peux aller connecter mes Google Analytics, mes Google Facebook pour que les personnes qui viennent visiter mon site, en fait, je puisse le voir en fait, dans mon Google Analytics, par exemple. Donc, ça me permet de suivre un peu mes campagnes, si j'en ai, etc. Je peux aller connecter des outils comme Sendinblue, ActiveCampaign. Et si je configure tout ça, les apprenants seront automatiquement ajoutés à leur inscription dans des listes Sendinblue, ActiveCampaign ou GetResponse. Ce qui veut dire que derrière, je peux gérer des séquences email comme je le souhaite avec l'outil que je veux. Waouh. Donc ça, c'est complémentaire avec ce qui se passe dans les actions qui sont faites et du coup les mails qu'on envoie sur des actions bien précises, hein. Donc l'intégration externe, on en a parlé. Et du coup,
il y a la partie abonnement. Donc, bon, l'abonnement aujourd'hui, il est à 47 euros TTC par mois. D'accord. Il y a aussi possibilité de prendre l'abonnement annuel, du coup, qui nous donne 2 mois, qui nous donne 2 mois gratuits, donc qui est à 470 euros. Donc, ça donne accès à tout un tas d'éléments qui ne sont pas disponibles dans l'offre découverte. L'offre découverte, qui est l'offre par défaut quand on s'inscrit, elle est totalement gratuite. La seule différence, c'est que sur l'offre découverte, lorsque vous allez faire une vente, on va vous prendre une commission, donc TTC vous prend une commission de 7%. Alors que lorsque vous faites des ventes et que vous avez l'offre pro, on ne prend absolument aucune commission. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui vendent des formations un peu chères. Du coup, c'est quand même plus intéressant pour eux de passer à l'abonnement et vice-versa. Il y en a qui aujourd'hui se lancent dans la formation et veulent pas forcément passer tout de suite pro parce qu'ils veulent commencer à faire 2, 3, 4, 10 ventes avant de passer pro parce que il faut aussi réussir à les vendre, ces formations. Donc, dans ce cas-là, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser l'outil de manière totalement gratuite avec les contenus illimités et vous n'aurez du coup pas accès à tous les éléments qu'on voit là. Donc, vous ne pourrez créer que 3 formations. Vous n'aurez pas un coaching gratuit parce qu'on offre un coaching de 30 minutes gratuit pour aider à vendre en ligne. Hein, c'est vraiment pour le côté vendre en ligne sa formation. Vous aurez droit qu'à 3 codes promo. Vous n'aurez pas accès à tout ce qui est domaine personnalisé lorsque vous êtes en découverte. Il n'y aura pas non plus tout ce qui est les outils marketing. Donc, voilà. Mais dans l'idée, vous avez quand même accès à énormément de choses et notamment au niveau pédagogique, vous avez accès à tout le contenu pédagogique pour que vous puissiez réellement, même en découverte, même avec la formule gratuite, créer de très bonnes formations. Bien Voilà. sûr, oui, oui, c'est important, oui, que tu le précises, qu'il y a vraiment ces deux éléments-là. Mais c'est vrai, comme tu le dis, si je veux d'abord découvrir l'outil, l'offre découverte, mais je peux le faire. Et puis, par la suite, aller pour cette partie pro. Certes, elle est payante, mais je vois aussi, moi, tout le potentiel de cette partie pro parce que d'avoir ActiveCampaign ou GetResponse d'intégrer, ça va m'aider grandement. Et puis, j'aime bien cette partie coaching offert pour apprendre à vendre ces formations en ligne. Ça peut être très, très utile. Effectivement. En tout cas, encore une fois, c'est un outil qu'on a vraiment pensé pour les formateurs. On sait que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le fait de vendre sa formation en ligne. Donc, on s'est dit qu'un coaching pourrait clairement les aider. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a proposé ça. Euh, En tout cas, voilà, l'outil, on l'a vraiment fait le plus simple possible, le plus accessible possible pour qu'ils puissent aider les formateurs à créer de très bons contenus pédagogiques. C'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé pour les formateurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, créé par des formateurs pour des formateurs. Voilà. Ok, super. Donc pour tester l'outil, bien cliquez juste en dessous. Moi, je vous mets le lien, comme ça vous pourrez découvrir et puis le faire vous-même. Là, Sébastien a pu nous montrer comment on allait créer sa formation et vous l'avez vu, c'est quand même hyper simple. Et c'est en français. Ellie, j'ai entendu, il faut du français. Eh bien là, c'est du 100% français jusqu'au serveur. Donc ça, je l'ai bien retenu aussi. Donc, Effectivement, effectivement. ouais, On a vraiment, pris grand vraiment. soin d'être le plus, voilà, le plus conforme avec les attentes que nous, on avait des outils, des outils. Hein. Donc, voilà, nous, on sait que, par exemple, pour le fait d'être branché avec Sendingblue, nous, c'est quelque chose en tant que formateur dont on a besoin pour pouvoir envoyer des emails. Si on a 2 formations, ça peut potentiellement faire en sorte que l'apprenant qui a acheté une formation découvre plus facilement la deuxième formation, puisse éventuellement aller l'acheter, etc. Donc, ce sont des sujets, encore une fois, qui nous paraissent extrêmement importants. Et c'est pour ça qu'on les a vraiment mis en place pour tous les formateurs qui vont vouloir utiliser notre plateforme. Voilà. Parfait. Alors, on a besoin de vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette plateforme de Teach Easy? Répondez-nous dans les commentaires. Là, on est très curieux de vous lire. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Dites-le nous dans les commentaires. Et bien sûr, si ça vous a plu, likez. Je pense que Seb sera très content de pouvoir dire, regardez ma plateforme comme elle Tout est à fait. super. Tout à fait. Moi, j'irai mettre un petit like juste pour toi. Super. En tout cas, merci bien pour les minutes que tu m'as accordées. J'espère que ton audience va trouver dans Titizy un outil qui leur correspond.
en tout cas, et on reste très, très attentif aux différents retours de chacun. Donc, n'hésitez pas, pareil, si vous vous inscrivez, donc bien évidemment complètement gratuitement pour s'inscrire, hein, sans carte bancaire ni rien. Si vous vous inscrivez, n'hésitez pas à venir chatter avec nous, hein, via la petite bulle qu'il y a ici. On va répondre avec plaisir à vos différentes sollicitations, à vos différentes questions. Dernière petite précision qui montre encore la volonté qu'on a pu avoir, c'est que la formule découverte qui est gratuite, pour le coup, je viens de le dire, hein, on peut s'inscrire gratuitement. Mais là, on a voulu aussi faire un peu différemment de ce que proposent beaucoup d'outils aujourd'hui. C'est qu'on a voulu vraiment ne pas proposer que 14 jours gratuits parce que nous semblait-il que pour des formations en ligne, 14 jours ne nous permettaient pas, d'une, de mettre tout notre contenu et de deux, de commencer à essayer de vendre réellement des formations. Ça nous paraissait pas jouable. Donc, encore une fois, en se mettant dans la peau des formateurs, nous, on s'est dit, mais il faut que les formateurs ils puissent venir, qu'ils puissent prendre le temps de mettre leur contenu comme ils veulent pour commencer, dans un second temps, à vendre la formation. Donc voilà, c'est vraiment pour ça qu'on s'est dit 14 jours, ce n'est pas suffisant, un mois, ce n'est pas suffisant. On va mettre une formule complètement gratuite avec commission, donc 7% de commission, là où il n'y en a pas lorsqu'on a la formule pro. Mais c'est important de se dire que la formule découverte, donc gratuite, on peut l'utiliser pendant potentiellement des mois tel quel, ça ne sera pas bloquant. Super, Voilà. ouais, ça merci, ouais, parce que c'est vrai que pour le coup, oui, 2 semaines, c'est beaucoup, beaucoup trop court. Il y en a plein des plateformes comme ça qui sont limitées. Et là, ouais, j'avoue que de ne pas avoir de temps, c'est pas mal parce qu'évidemment, on peut mettre nos formations. Bon, le petit risque que j'ai envie de dire, c'est que du coup, on se laisse un petit peu trop de temps pour le découvrir. Alors ça, oui, ça peut. Donc il faut faire attention à ça, bien évidemment. Mais en tout cas, ça laisse le temps de mettre le contenu qui va bien. Et puis, bon, après, voilà, il faut commencer à vendre dès que possible, hein, son contenu. Dès lors que le contenu est finalisé, voilà, il est possible de commencer à vendre très rapidement. Très bien. Eh bien, je n'ai plus qu'à te remercier. Merci Sébastien pour ton temps et de nous avoir permis de découvrir cet outil Teacheasy. Que puis-je dire à part le mot de la fin? Merci pour cette simplicité, cette flexibilité du 100% français. Et puis, on se retrouve très, très vite. Merci à toi, Florence, pour l'invitation. Et puis, c'était avec grand plaisir que je vous faisais cette petite démo de Teacheasy. Alors, on a fait une overview, hein, donc il y a tout un tas de petites choses à aller voir par-ci, par-là. Je n'ai pas pu tout montrer parce que ça aurait été beaucoup, beaucoup trop long. Les statuts, des formations, etc. Enfin, voilà, pour en prendre un au hasard. Mais il y a énormément de choses, encore une fois, pensées pour les formateurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'outil, à aller le tester, à aller vous faire votre propre opinion. Florence a mis les liens visiblement en bas de la page, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et puis voilà, et puis ajoutez les contenus pour pouvoir proposer, partager votre savoir à votre audience. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bien, vous avez maintenant découvert l'outil Teacheasy. Vous avez vu à quel point ça peut être simple d'utilisation et je vous invite à aller le tester dès maintenant. Pour cela, cliquez sur le lien qui est juste en dessous. Il y a ce pack découverte qui est gratuit et qui vous permet de créer 3 formations. Donc, profitons-en, j'ai envie de dire c'est gratuit, il n'y a pas de limite de temps, donc vraiment allez tester, je vous mets le lien juste en dessous. Bien, si la vidéo vous a plu, et bien comme je vous l'ai dit, likez, commentez, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.